Shalom, bonjour, bonsoir, bienvenue à tous sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous méditons aujourd'hui sur les balades proverbiales numéro 1, parce que comme nous l'avons dit, le livre de Proverbes contient 31 chapitres. Et ces 31 chapitres-là, en réalité, peuvent être lus un chapitre par jour. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 1. Nous avons fait les autres chapitres et chaque jour, un proverbe. Et c'est dans ce lancé-là que nous méditons aujourd'hui sur Proverbe 1, qui, à partir du verset 1, nous dit Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice et d'équité. C'est très important souvent de méditer et de regarder un peu qui est en fait Salomon. Salomon, c'est le fils de David qui, à la base, n'était pas... C'était le fils de David qui, à la base, n'était pas forcément celui qui était destiné à briller. Il n'était pas celui qui était destiné à être vu de tous comme le dirigeant ou le guide. Donc à la base, même si ta destinée n'est pas censée venir avec tous les éléments qui montrent aux yeux des autres que tu es en fait une lumière, un leader, le plus important c'est ce que Dieu fait de toi. Ce que Dieu fait de toi est toujours bien plus important que ce que les hommes vont dire de toi. Donc Salomon à la base n'est pas quelqu'un qui est par défaut censé briller. Il n'est pas né avec une cuillère une cuillère en or dans la bouche. Salomon est même celui-là que de par sa naissance, il est un des noms partants. Il est né après que David soit allé avec la femme de son soldat et qu'il ait tué ce soldat-là. Le premier enfant que Dieu a donné à ce couple-là, l'enfant est mort. Le second enfant, donc, c'est dans ce cadre-là que Salomon est venu. Et quand il est venu, donc, il est venu d'un environnement où on peut dire même qu'il est un enfant qu'on ne veut pas. Il est un enfant qui vient des problèmes. Il est un enfant problématique. Alors, si ta destinée est comme si on a toujours dit que tu es un enfant problématique, n'oublie pas que c'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Pourquoi? Parce que l'enfant problématique n'est pas seulement aux yeux des autres, même aux yeux de ceux que tu ne soupçonnes pas. Tu peux être vu par eux comme un enfant problématique. Même aux yeux de ceux que tu pensais que c'est ta part de personne, tu peux être vu comme un enfant problématique. Même à ceux que tu peux penser que je peux leur laisser mon derrière. Parce qu'en réalité, par exemple, chez nous, les Beumeleke, chez nous, les Balati, chez nous, ce que vous appelez ce que certains appellent les Bamileke, le chef ne regarde pas derrière lui. C'est interdit au chef de regarder derrière lui. Pourquoi? Parce que le chef est un leader, il est la pointe de la flèche. Le chef est la locomotive qui tire. Et dans cet ordre-là, il est automatiquement suivi par un ensemble de personnes qui le poussent, qui lui donnent la force, qu'il ne devrait même plus s'inquiéter de qui est derrière. Il doit s'inquiéter de comment je fais avancer les autres. Donc, certaines personnes qui devraient être les personnes qui te permettent de ne pas regarder derrière, ce sont les premières personnes qui peuvent souvent mépriser ce que tu es, mépriser ce que tu es, au point où toi-même tu arrives à douter. Pourquoi? Parce que l'environnement dans lequel tu es, si c'est un environnement qui ne reconnaît pas en toi quoi que ce soit qui vient de Dieu ou quoi que ce soit qui vient de l'éternel, parce que les êtres humains sont fondamentalement liés aux intérêts. Même dans l'église, certains font ça, d'autres sont les intérêts. Même pour s'asseoir lire la Bible, certains lisent la Bible avec ceux qui tirent l'intérêt avec eux. C'est pour ça que dans toutes choses, il faut toujours regarder à Dieu. Donc, quand on regarde, il faut regarder vraiment, comme le premier chapitre que nous étudions, il faut regarder quelle est la qualité de la personne qui nous transmet cette sagesse-là. Parce que pendant les 31 jours qui vont suivre et que nous allons étudier le livre de Proverbes, il est important de comprendre que l'ensemble des intelligences et des forces puissantes et spirituelles qui vont être données dans le livre de Proverbes, c'est important de savoir, est-ce que la personne qui nous donne ça, c'est une personne qui est par défaut sage, c'est une personne qui est bien née, c'est une personne qui est née d'un bon cadre, c'est une personne qui a reçu la sagesse venant du ciel directement, ou c'est quel type de personne? Comment je peux comparer ma vie avec la vie de la personne qui est en train de parler de cette grande sagesse-là?
Parce que dans le corps de Christ, on a aussi auto-mutilé les chrétiens au point où ils pensent qu'ils sont des misérables, incapables de faire quoi que ce soit de bon, incapables de faire quoi que ce soit. Ils doivent passer le temps à se justifier, passer le temps à se défendre, passer le temps à recevoir des autres, passer le temps à attendre que les autres viennent les expliquer. Ça fait qu'à un moment donné, les gens ont tué en eux la partie de Dieu qui leur permet de pouvoir, comme Salomon, même si peut-être ton début n'était pas bon, peut-être ta naissance n'était pas bonne, peut-être ton éducation n'était pas bonne, peut-être à un moment donné tu as fait des fautes, des erreurs qui sont condamnables, mais à un moment donné il faut comprendre que le début n'est pas important, c'est comment Dieu te conduit et la fin qui est importante. Parce que la parole de Dieu dit aussi qu'il est important de voir la fin que de voir le début. La maison du deuil vaut mieux que la maison de la naissance. Parce que c'est très, très important. Donc, lorsque nous continuons en regardant dans la qualité de la personne qui nous transmet cette sagesse-là, on peut donc comprendre mieux ce qu'il dit. Parce qu'une des choses qui se dérange aussi dans le corps de Christ, c'est la capacité de lire la Bible pour la connaissance. C'est la capacité de lire la Bible pour retenir. C'est la capacité de lire la Bible pour... Peut-être, oui, fondamentalement, c'est naturel pour la chair de juger les autres. Lire la Bible. Mais il faut qu'on lise la Bible à un moment donné pour pouvoir assimiler une ou deux choses qui ne vont plus jamais changer dans notre vie. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que quand nous assimilons une ou deux choses dans notre vie ne va plus jamais être la même. Mais si nous retenons toute la Bible, tous les versets, tous les chapitres, ça va juste être de la connaissance. C'est très important. Et c'est pourquoi, lorsqu'on assimile, on se rend compte que la parole de Dieu est très, très dure. Parce qu'elle nous pousse dans des éléments qui nous permettent de savoir que c'est bien facile de parler avec la bouche, mais à un moment donné, ce qu'on dit doit être différent de ce qui sort de nous. Et ce qui sort de nous, ça vient vraiment du travail de Dieu dans notre vie. Donc, quand Salomon le dit dans le verset 3, il dit, verset 4, il dit, pour donner au simple le discernement, au jeune homme de la connaissance et la réflexion. Il est important d'apprendre à discerner. Discerner, c'est de séparer entre le bouillon et les caca qui sortent des égouts. Il y a certains bouillons qui ont la même texture, la même couleur que les caca qui sortent des égouts. Et à un moment donné, si tu ne distingues pas quel est ce qui est... Si on prend les caca, on met dans l'assiette, on prend ce bouillon, on met dans l'assiette. Si tu ne distingues pas, tu vas penser juste qu'il faudra goûter pour voir. Non. Même sans goûter, on doit avoir l'aptitude de discerner entre les caca et les bouillons. Et ça, c'est généralement quelque chose qui vient de la grâce de Dieu et ça s'apprend. Ce n'est pas la théorie, ce n'est pas le bavardage. Et la connaissance et la réflexion est très importante. C'est très important de connaître les choses, c'est aussi très important de réfléchir. Parce que lorsqu'on réfléchit, on comprend mieux. Lorsqu'on réfléchit, on peut voir les pièges de l'ennemi. Lorsqu'on réfléchit aussi, on peut voir avec qui tu vis. C'est très important. Tu peux vivre avec des gens. Tu partages ton quotidien avec des gens. Mais à un moment donné, ils font des actes. Mais si tu ne réfléchis pas sur ces actes-là, si tu ne réfléchis pas sur ces actes-là, un jour, tu vas te rendre compte que tu as cheminé avec des moutons alors que tu étais la chèvre. Tu vas te rendre compte que tu as cheminé avec les caïmans alors que tu étais le crocodile. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, tu n'as pas réfléchi. C'est pour ça que Salomon nous dit que c'est très important d'apprendre à discerner, de connaître les choses et d'apprendre à réfléchir. Alors, le verset 5 dit que le sage écoute, il augmentera son savoir, que celui qui est intelligent, il acquérera l'habileté. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans la parole de Dieu, on a changé le sens de la parole de Dieu, on a retiré le fond et la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu pour que ça devienne une coquille vide, une coquille de récitationnel, une coquille de verbiage, une coquille de bavardage, une coquille où on pense qu'on va imposer les préceptes qu'on pense avoir compris de la Bible aux autres. Et très peu de personnes sont capables d'assimiler. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu rend spirituel, mais la Bible rend religieux. La parole de Dieu rend spirituel parce que quand tu es spirituel, tu es capable même de marcher avec le voleur, pas parce que tu es voleur, mais parce que tu es capable de comprendre dans quel environnement on est. Et c'est dans ce cadre-là que tu es capable de transmettre Dieu. Hier, à la réunion, j'écoutais un des proverbes du fondateur de ma famille. On dit qu'à un moment donné, il disait que il faut souvent, même si ton fils marche avec les bandits,
ne pas seulement rejeter, mais à un moment donné, réfléchir et discerner quel est l'avantage que tu peux avoir de ça. De prime abord, ça sonne très mal dans la tête d'un chrétien religieux, parce qu'on a dit quoi? On encourage que nos enfants marchent avec les bandits. On encourage que les gens marchent avec les bandits. Non, c'est pas ça. C'est de dire qu'à un moment donné, tu dois pouvoir montrer à ton fils, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Mais puisque tu n'es pas Dieu, si à la fin, il choisit de marcher avec les bandits, ce n'est pas en mettant ta tête au goudron que tu vas résoudre le problème. Ce n'est pas en verbalisant, en chantant la Bible que tu vas le sortir du banditisme. À un moment donné, c'est la grâce de Dieu. Et en ce moment, il faut regarder pourquoi est-ce que Dieu a fait que mon enfant marche avec les bandits. Tu peux recevoir la grâce dans ça, le discernement dans ça. À un moment donné, même, il faut voir quel est l'avantage que mes enfants marchent avec les bandits. Ça aussi, beaucoup de personnes n'arrivent pas là parce qu'ils ont tellement la capacité de taxer les choses qui ne cadrent pas avec eux de mauvais, et ainsi de suite. Effectivement, c'est mauvais. Mais il y a forcément un avantage à qui marche bandit. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme avantage de marcher bandit? C'est que si ton fils est bandit, lorsque tu vas marcher au milieu des bandits la nuit, au milieu d'un quartier où on agresse, où on tue, l'avantage c'est qu'on ne va pas te tuer, on ne va pas t'agresser. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que c'est le père de telle personne qui est un bandit comme nous. Parce qu'entre bandits, il y a le code de l'honneur. L'avantage que ton fils soit un bandit, ce n'est pas qu'on doit prôner qu'il soit un bandit, mais c'est que tu dois lui dire, ça c'est mauvais, ça c'est... Et tu dois lui donner tout ce que tu peux pour qu'il ne soit plus bandit. Mais à un moment donné, il y a un avantage que tu ne dois pas utiliser ça de façon commerciale, mais tu dois pouvoir comprendre à un moment donné que si il a choisi cette voie-là et que je ne peux plus rien faire, je dois regarder donc, au lieu d'avoir... Parce qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui ont l'hypertension à cause des enfants, qui ont le diabète à cause du comportement des enfants, parce qu'ils pensent en réalité qu'à travers leur buzz qu'ils vont faire, ça va faire que l'enfant va changer. À un moment donné, donc, il faut savoir que c'est Dieu qui fait ça. Et dans ce cadre-là, c'est très important d'avoir cette sagesse-là. Et quand on voit le sens de cette sagesse-là, on peut comprendre qu'il y a une différence entre la sagesse, comme le verset 5 dit, que le sage écoute, il augmentera son savoir. Que celui qui est intelligent, et celui qui est intelligent acquérera la vérité. C'est important de comprendre quelle est la différence entre la sagesse et l'intelligence. Beaucoup de personnes ne sont pas déjà posées cette question-là. Frère, je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question-là. Mais à la base, mathématiquement, la sagesse, c'est la capacité d'accumuler des connaissances sur les cas pratiques, de telle sorte que le nouveau cas pratique te permet de savoir que par rapport à tel cas pratique que j'ai eu hier, voilà comment je dois décider pour m'en sortir. Donc, le sage, c'est quelqu'un qui a tellement traversé les situations. Le sage, c'est quelqu'un qui est tombé tellement de fois et il s'est relevé que lorsqu'il voit quelqu'un qui va tomber, il peut lui conseiller. Lorsqu'il voit quelqu'un qui va tomber, il peut lui dire, voilà, tu vas tomber. Pas parce qu'il est trop intelligent, mais parce qu'il a de l'expérience. La sagesse marche avec l'expérience situationnelle. Or, l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la capacité à traiter des informations pour y générer des nouvelles connaissances. On peut être intelligent sans être sage. On peut être sage sans être intelligent. Ça veut dire quoi? La sagesse est vue comme un disque dur qui stocke les bonnes informations. Et lorsque un problème arrive, on peut fouiller dans le disque dur là pour retirer la solution. On a stocké des informations. Maintenant, l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la capacité de ne pas stocker forcément, mais c'est que lorsqu'une situation arrive, on calcule, on traite les neurones. Quand on dit calcul, ce n'est pas seulement calcul mathématique. Ça veut dire qu'une personne intelligente est capable d'utiliser son cerveau pour voir des choses que les autres simples d'esprit ne voient pas, même s'il n'a stocké aucune information. C'est pourquoi une personne intelligente, prenons le cas mathématique. Lorsqu'on trace une équation très compliquée, ainsi de suite, et on demande la solution. La personne intelligente utilise sa partie de raisonnement, il utilise des concepts de compréhension, comment l'espace fonctionne, comment le temps fonctionne, comment la dérivation fonctionne, comment l'intégration fonctionne, comment est-ce qu'on fait les divisions, les additions, et ainsi de suite. Il utilise cette capacité de traitement d'informations-là pour trouver la solution, même s'il n'a stocké, il n'a aucun disque dur où il a stocké, où il n'a jamais vu ça. C'est pour ça que l'intelligence permet que même si tu n'as jamais traversé une situation, quand une situation arrive, tu trouves la solution.
C'est ça l'intelligence. Mais le sage, quand une situation arrive, le sage part plutôt dans l'ensemble des anciennes situations qu'il a traversées pour trouver donc la solution. Donc l'un utilise donc l'intelligence est comme le CPU, le processeur, le microprocesseur d'un ordinateur. Un ordinateur est rapide parce qu'il est un microprocesseur qui fait des calculs rapides. Mais un ordinateur n'est pas forcément intelligent. Donc, c'est pour ça que sur notre chaîne Synapse, nous parlons donc de l'intelligence artificielle. Et sur ça, sur cette chaîne, vous pouvez mieux comprendre certains éléments. Mais ici, dans la Bible, donc, il est important de comprendre que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est de reconnaître qu'il y a quelqu'un avant moi. Et cette personne avant moi connaît toutes les possibilités des situations qui arrivent. La sagesse est scientifique. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu est scientifique. La sagesse n'est pas qu'on connaît beaucoup, ou qu'on est intelligent, ou qu'on est trop fort. On lit beaucoup la Bible spirituelle. La sagesse, c'est qu'il n'y a aucune situation qui arrive aujourd'hui qui n'est pas arrivée hier, et je dois donc rentrer hier dans hier, même si le français n'est pas bon, mais je dois rentrer dans hier. Bon, comprenez spirituellement, je dois rentrer dans hier pour trouver la solution au problème que j'ai aujourd'hui. Or, dans hier, c'est quoi? C'est le témoignage qu'il y a dans la parole de Dieu. Dans hier, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Dans hier, c'est quoi? C'est Yeshua HaMashiach. Ça veut dire, la sagesse, c'est la capacité de rentrer vers Dieu qui a toutes les informations qui sont passées jusqu'à aujourd'hui et il va nous donner donc la solution. Pourquoi? Parce qu'il connaît, il a stocké toutes ces informations-là. C'est pourquoi donc l'Ecclésiaste, qui est Salomon, Shlomo ou Suleiman, il peut nous dire que à travers le livre des Proverbes, nous allons acquérir de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans ce que nous traversons qui n'a pas été traité dans la Bible. Et c'est souvent important que lorsqu'une situation arrive, on ne part pas dans la Bible chercher les versets pour montrer ou pour brandir aux gens, montrer qu'on est bien, on est mieux que les autres. Mais il faut aller dans la Bible pour se dire, quand c'est arrivé hier dans la Bible, comment est-ce qu'on a traité, comment est-ce qu'on a géré. Et c'est comme ça qu'on peut continuer. Donc, il dit, verset 6, pour saisir le sens d'un proverbe ou une énigme des paroles du sage et de leur sentence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a vu la différence entre la sagesse et la différence entre l'intelligence, il faut voir donc qu'est-ce que la science. L'autre jour, je parlais avec un de mes amis et une des personnes les plus intelligentes que je connais, mais il connaissait beaucoup, il connaît bien la science, mais il ne voyait pas la relation entre la science et Dieu. La science ne s'oppose pas à Dieu. C'est impossible que la science s'oppose à Dieu. La science s'oppose à la religion. Parce que la religion, c'est un ensemble de dogmes que les êtres humains ont créés pour dire que c'est ça qui est vrai. Même si ils ont pris ça de leur tête ou de leur compréhension, ils lisent un verset, ils comprennent à leur manière, ils disent que c'est ça qui est vrai. Maintenant, on se rend compte plus tard que la science s'oppose à ça, et après on vient dire que la science s'oppose à Dieu. Non, la science s'oppose à la religion, mais la science s'oppose pas à Dieu. Pourquoi? Parce que la science, c'est un ensemble de principes qui décrivent comment Dieu a créé les choses. Lorsqu'on dit que la pomme tombe du haut vers le bas, et la science appelle ça la gravité, ce n'est pas que la science s'oppose à Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait au début. C'est un principe. La science appelle ça la gravité, mais c'est comme ça que Dieu a créé la Terre. La science, Dieu n'a pas eu à attendre. La science ne s'oppose pas avec Dieu. Lorsqu'on dit que la trigonométrie, c'est l'art d'étudier, par exemple, les angles dans un cercle modélisé dans le plan. C'est particulier. Pourquoi? Parce que Dieu, pour créer le cercle, n'a pas eu besoin de venir apprendre de la personne qui a commencé à donner les angles trigonométriques. Ça veut dire que l'ensemble de ce qui existe, Dieu a fait ça dès le début. Et la science ne décrit que l'ensemble de ce qui existe. Donc la science, c'est une méthode permettant de décrire la création de Dieu. Tout ce qui est créé est décrit. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure que l'homme comprend la création, au fur et à mesure on crée des nouveaux principes scientifiques. Ce n'est pas que ces principes-là, c'est ça qui crée la création. C'est que c'est des découvertes qui permettent de comprendre comment Dieu a créé le monde. Et ces découvertes scientifiques-là sont donc des éléments qui sont importants. Mais au-delà de ça, il est important de ne donc plus opposer la science à Dieu. Pourquoi? Parce que Salomon dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. C'est pourquoi les grands scientifiques à la fin disent que l'ensemble de ce qu'ils ont compris, c'est impossible que ce soit venu du hasard. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a un grand architecte. Il y a la cause incausée, il y a tout quelqu'un qui a créé cela. Parce que quand tu fais bien, un peu de science éloigne de Dieu. Beaucoup de science rapprochent de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir les gens dire que la science a dit que tu leur demandes même que la science c'est quoi, ils ne connaissent pas. Les gens qui étaient nuls à l'école, nuls en mathématiques, nuls en physique, mais ils s'asseyent au bar ou dans l'église et ils ouvrent la Bible et disent que la science s'oppose, la science s'oppose. L'école même t'a dépassé.
où on fait les B à bas de la science. Surtout quand même à l'école, c'est à l'université, c'est à l'université qu'on commence à faire la vraie science. Parce qu'à l'école, on fait les introductions, on fait les bases. À l'école, on ne fait pas la science. C'est dans les cas, c'est dans les facultés qu'on fait vraiment la science. Donc les gens qui ont été nuls dans les introductions, qui ne se sont pas en sortis, même quand la science de l'école, le BABA, les a dépassés, mais ils ouvrent leur bouche pour parler de la science. La vraie science, frères et sœurs, quand tu fais ça, ta tête chauffe. Il y a des équations mathématiques, quand tu traites ça, il faut, à un moment donné, tu arrêtes, tu pars d'abord bien manger. Il y a des équations mathématiques, quand tu travailles dessus, tu maigris. Donc lorsqu'on continue, on dit, écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est très important. Même s'ils ont raison, ou qu'ils ont raison ou pas. Il faut toujours leur dire que ça, je ne suis pas d'accord. Mais à la fin, il ne faut pas faire comme s'il y a un combat entre eux. Parce que qu'ils soient mauvais, qu'ils soient bien, c'est Dieu qui les a fait comme ça. Au moment donné, on doit se fâcher contre eux, tout. Mais on doit toujours savoir qu'ils sont des personnes qui sont incontournables dans notre vie. Et c'est une couronne de grâce pour la tête et une parure à ton cou. Ça ne veut pas dire que tous les parents sont bons, tous les parents, ce qu'ils font est bien. Non, il y a des parents ingrats, irresponsables, manipulateurs, qui tournent la tête des gens de leurs enfants pour leurs intérêts. Mais à la base, ça ne retire au principe de Dieu, parce que Dieu est un Dieu de principe. Dieu n'est pas un Dieu de la théorie, c'est un Dieu de principe. Le principe est que même s'ils sont comme ça, il faut ne pas oublier que Dieu a dit qu'ils sont des personnes importantes. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Anguissons tous les vifs, comme le séjour des morts et comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Alors, s'ils viennent te dire ça, frères et sœurs, souvent on suit des personnes qui disent que non, telle personne a changé mon enfant. Non. On ne peut pas changer l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas possible. Un enfant doit être canalisé et Dieu doit aider pour que nos enfants soient canalisés. Donc, quand les amis de nos enfants viennent donc pour essayer de leur dire de telles choses, la parole de Dieu nous donne déjà le cheminement. La parole de Dieu nous dit déjà ce que nous allons faire. Tout jeune qui est donc a une mauvaise influence de ses amis qui lui disaient de faire ces choses-là, il doit pouvoir être très, très ferme pour leur dire que lorsqu'ils vont dire, comme le verset 12 nous dit, engloutissons-les tous vifs, comme le séjour des morts et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de nos besoins. Aujourd'hui, en 2025, ces éléments-là sont aujourd'hui très faciles. On voit, nous-mêmes qui sommes jeunes, nous sommes souvent dépassés par certaines plus jeunes encore. Des jeunes qu'on dit, fais le porte-monnaie magique, fais telle chose, ça va donner l'or, fais telle chose, ça va donner tel truc, fais telle chose, va creuser les ossements, va sacrifier telle chose, tu auras le million. Tout ça vient de l'envie. Les gens voient les grosses voitures, les grosses maisons, ils pensent qu'il y a un endroit où on peut facilement avoir ça. Ce n'est que par le travail et la grâce de Dieu. Donc il n'y a pas une méthode, one xbet, il y a Paris foot, il y a ceci, cela. Effectivement, toutes ces choses-là, les gens arrivent donc à penser qu'à travers ça, ils vont s'en sortir et vivre bien. Peut-être, ça peut te permettre de faire une, deux, trois, mais sur le long terme, ce sont des moyens très, très contournés qui vont te donner les retours très, très catastrophiques. Donc, ne rentrez pas sans ça, jeunes frères et sœurs, ne rentrez même pas dans la facilitation chrétienne. Va à l'école de théologie, tu vas sortir pasteur et bien vivre. Va prêcher l'évangile. Tu vas utiliser ça pour recevoir les dîmes, pour devenir aussi quelqu'un, ainsi de suite. Partout, il y a ces éléments-là. Donc, on te donne des méthodes qui vont te faire croire que tu vas trouver, comme le verset 13 dit, que tu vas trouver toutes sortes de biens précieux et que tu vas remplir de butin ta maison sans travailler. Le travail est dur. Et le travail, il faut gérer les patrons qui te cassent la tête. Tu n'es pas d'accord avec eux, ils te font des choses. Tu dis A, ils comprennent B. Tu fais des choses, ils prennent mal. Tu te sacrifies, ne vois pas tout ça. Mais c'est ça la voie qui perfectionne ton âme et ton être. Mais la voie où tu vas aller ouvrir une porte rapidement, devenir riche,
Ou la voix, tu vas entrer dans une réunion, on va te donner gratuitement de l'argent pour venir après te dire que l'argent là, comme tu vois là, il faut laver ça, il faut vraiment, méfions-nous de ça, que Dieu vraiment ouvre l'intelligence pour qu'on puisse savoir que ce sont des voies de facilité, que Dieu nous protège aussi de ça parce que l'ennemi trouve chaque jour des méthodes Android pour pouvoir vulgariser ces voies qui sont exactement comme la voie C. Ils veulent que tu ailles avec eux faire du mal pour obtenir du butin. Mais le verset 14 dit, ils disent encore, tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Ensemble, nous sommes un pour un, dent pour dent. Les menteurs, jusqu'au jour que quand tu arrêtes, tu dis que tu comprends que tu étais seul dans ton film. Et il dit quoi? Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Car leur pied court au mal. Et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. C'est pour ça qu'il faut être souvent sage. Être sage, c'est où? Étudier ce qui s'est passé. Les plus grands marabouts sont passés où? Les plus grands sectaires sont passés où? Les plus grands pasteurs qui ont fait des sacrifices sont passés où? Les plus grands gens qui avaient les grandes bagues, ils disparaissaient, sont passés où? Puisque ici dehors, on a des gens qui ont les écoles qui te permettent de voler. Tu entres dans une maison, tu voles, on ne te voit pas. Ils sont passés où? Les plus grandes personnes qui avaient les bagues, que même quand ils arrachent, ils avalent la bague. On les brûle même, ils ne brûlent pas. On les tape, ça ne fait pas mal. Ils sont passés où? Les plus grands voleurs de l'argent de l'État, ils sont passés où? Ils ont fini comment? Les plus grands francs-maçons qui vont te dire non, c'est un cercle de réflexion, vraiment, on réfléchit seulement sur la science, sur la philosophie, et ça permet un peu d'élever l'homme, et ainsi de suite. Ils sont passés où? Alors qu'en réalité, c'est du satanisme pur et dur. Ils sont passés où? C'est vrai, ils vont dire non, on ne doit pas parler de choses, vraiment, il ne faut pas trahir nos secrets, ainsi de suite. Ils sont passés où, tous ces gens-là? Donc, un jeune devrait à un moment donné se poser la question, tous ces grands gens de ces mauvais chemins-là, ils ont fini comment? C'est très important souvent. Ça donne un peu de sagesse. Donc, quand ici, on dit que c'est contre leur propre sang qu'ils dressent ces embûches, il ne faut pas penser qu'on parle ça comme de la blague. Il faut faire très très attention, ce n'est pas de la blague. Et le verset 19 nous dit que ainsi arrive-t-il donc à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Frères et sœurs, dans le monde, c'est très facile de comprendre ça. Mais dans l'église aussi, il y a beaucoup de cupides. Dans l'église, il y a beaucoup de cupides. Ils tordent le sens de l'écriture pour avoir les intérêts. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. Le gain là n'est pas seulement l'argent, même le gain de la position spirituelle. Même le gain de la position dans l'église. La cupidité va causer la perte de beaucoup de personnes, même dans le corps de Christ. Sinon, le jugement ne commencerait pas dans le corps de Christ. Parce que chacun pense déjà qu'il est tellement bien que c'est la vie des autres qui pose problème. Méfions-nous, chacun de nous va comparaître devant le trône de Dieu. Pas pour qu'on compte ce que tu as fait de bien ou mal, pour qu'on voit si, effectivement, tu as été sauvé par la méthode de Dieu qui est Yeshua HaMashiach. Et si enfin tu as cheminé avec lui. Parce que quand tu es sauvé, maintenant le jugement va te consister à dire le salut qu'on t'a donné, qu'est-ce que tu as fait de ça? Le jugement n'est pas comme le jugement des païens. Est-ce que tu as accepté Dieu ou pas? C'est suffisant pour juger. Maintenant, quand tu as accepté Dieu, qu'est-ce que tu en as fait? Parce que dans la maison de Dieu, comme le Timothée le dit, il y a des vases de paille, des vases de fer, des vases d'airain, des vases de plastique. Frères et sœurs, chaque vase a son rôle. Méfiez-vous de négliger le verre, parce que le verre permet d'isoler certaines choses. Et méfiez-vous du vase de bois, parce que ça isole la chaleur. Méfiez-vous du vase plastique, parce que c'est un vase qu'on peut nourrir l'enfant avec. Ça permet de faire boire de l'eau à l'enfant, même si ta peau ça ne se casse pas. Chaque vase a son avantage et son inconvénient. Méfions-nous. Donc, ainsi, la sagesse crie dans les rues. Elle élève la voix dans les places. Dieu crie. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Personne ne va jamais dire que
Je ne connaissais pas. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand, moqueur, te prieront-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Beaucoup de chrétiens haïssent la science. Ils prétendent que ça s'oppose à Dieu parce qu'ils sont religieux. Effectivement, la science s'oppose à la religion. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. L'Esprit de Dieu qui est en nous nous permet de connaître les profondeurs de Dieu, comme on l'a vu dans Proverbe 31. Et cet Esprit de Dieu-là nous permet donc justement de comprendre la science et la sagesse. Puisque j'appelle et vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront, je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. Vers la fin du monde, en réalité, justement, à un moment donné, beaucoup de personnes vont chercher Dieu, ils ne vont plus trouver Dieu. Ils vont chercher la Bible, ils ne vont plus trouver la Bible. Ils vont chercher l'Église, ils ne vont plus trouver l'Église. Ils vont chercher les hommes de Dieu pour qu'on leur prêche la parole, ils ne vont plus les trouver parce que ce serait plus possible. Exactement comme la sagesse aujourd'hui est accessible. Frères et sœurs, il faut rentrer vers la sagesse. Peut-être tu connais beaucoup de choses sur la Bible. Peut-être tu connais beaucoup, tu es trop spirituel. Mais il faut rentrer vers l'aspect pratique de la parole de Dieu. Cet aspect pratique-là commence d'abord par te transformer. Pas te transformer aux yeux des autres. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent que tu montres que tu es un bon chrétien parce que tu deviens bon comme eux. Alors que c'est l'apparence. Ça te transforme. Quand quelqu'un est transformé par la parole de Dieu, ça se sent. C'est un parfum d'abord. Alors, le verset 29 dit, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. La science est biblique. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille sans la crainte de aucun mal. Shalom à toi, frères et sœurs. Shalom veut dire paix sur toi. Toi qui comprends la nécessité de partager sur la science. N'hésite pas, si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas, si ce partage t'a béni, de méditer toi-même un proverbe par jour. Le jour, si tu es le 10, tu médites le proverbe 10, si tu es le premier, tu médites le proverbe 1. C'est très important. Et en méditant, que Dieu nous donne des éléments qui vont nous permettre de passer à l'échelle et d'être disruptifs. Shalom à toi, merci et à bientôt.